Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être au rendez-vous du journal de 12h30. Au sommaire, journée africaine de la décentralisation, c'est demain, samedi 10 août. Le thème retenu cette année, c'est établir un système d'éducation et de formation solide ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local. Santé, que ce soit le choléra ou la variole du singe, une bonne hygiène alimentaire est de mise pour la prévention. À suivre dans ce journal les mesures préventives à adopter. Culture, la préfecture de Zion célèbre demain samedi à Izan la fête du haricot. Geneviève Cognon nous embarque pour la découverte de cette localité. Vous suivrez également le magazine Rendez-vous Culture sur le programme des activités prévues cette semaine. Et en sport, football, Amekoudi Véronique, internationale togolaise, quitte AC Barracuda pour la Côte d'Ivoire. Elle rejoint le champion, l'Inter d'Abidjan, futur adversaire de ASCO féminine au tournoi UFOAB de la Ligue des champions chez les dames. radiolomé.tg. Voici le journal. La zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf célèbre son jubilé de perles 30 ans. Créée le 12 août 1994, l'Alliance a pour mission de regrouper les acteurs portuaires, mettre en commun les savoir-faire pour desservir l'espace continental. Pour l'heure, le port de Lomé est leader en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le président de la ZLECAf, le contre-amiral Fogan Kodjo Adegno, directeur du port autonome de Lomé, se réjouit du chemin parcouru. Il a rendu hommage au chef de l'État et à ceux qui ont posé les bases de cette alliance. Vous aurez des précisions dans nos prochaines éditions. L'Afrique observe demain, samedi 10 août, la journée de la décentralisation. C'est l'occasion d'évaluer les progrès réalisés dans ce domaine. Les échanges pour 2024 portent sur le thème « Établir un système d'éducation et de formation solide ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local ». Le lien à établir entre le système éducatif et la décentralisation avec Kossi Tchali, directeur de la planification au ministère des enseignements primaires, secondaires et techniques. Il faut dire que la décentralisation vient renforcer cette déconcentration parce que là, nous allons déléguer des responsabilités aux élus locaux pour mieux gérer notre système éducatif. Parce que vous savez, quand l'administration est plus proche des bénéficiaires, elle prend en compte les réalités du terrain. Donc, cette décentralisation vient nous aider à mieux gérer notre système éducatif, nos écoles, nos établissements scolaires et nos centres de formation technique et professionnelle. Et le Togo a réalisé des progrès dans le domaine éducatif liés à la décentralisation. C'est ce que précise, vous allez l'entendre, Kossi Tchali. D'abord, au niveau du système de l'éducation, nous avons déjà déconcentré le système en créant les directions régionales, les inspections qui se trouvent dans les préfectures. Donc déjà, nous avions rapproché l'administration des bénéficiaires, de la population bénéficiaire. Nous sommes en train d'expérimenter l'éducation en langue nationale. C'est pour que dès le début, et c'est pas maintenant, la réforme de 1975 l'avait déjà prévu, que l'enfant commence l'éducation dans sa langue maternelle. Parce que déjà, il connaît certaines choses. Par exemple, il sait compter dans sa langue avant de venir à l'école. Mais quand il vient à l'école, nous commençons avec le français, ce qui lui crée déjà des difficultés. Parce qu'il faut qu'il apprenne d'abord en français avant de pouvoir évoluer. Alors que si on capitalise ce que l'enfant connaissait déjà là, avec sa langue, il peut évoluer très facilement. En tout cas, la phase pilote a montré qu'on a pris quelques établissements, ces enfants qui ont fréquenté ces écoles-là et ont commencé en langue nationale. Au bout de 5 ans, ils arrivent en classe de CM2. Ils ont de bons niveaux, ils ont le CPD et ils n'ont pas de difficulté à poursuivre les études au niveau du collège. Donc ce sont des expériences que nous sommes en train de faire, que nous allons généraliser après. Bon, il y a la question de langue à choisir, la formation des enseignants qui reste un défi énorme. Mais en tout cas, on va y arriver parce qu'on a vu les avantages de cette pratique-là.
Autre sujet, nous vous l'annoncions en titre, résurgence du choléra. Un cas a été détecté la semaine dernière dans le district sanitaire de Vaud. Il s'agit d'un jeune homme pris en charge immédiatement par les services du ministère de la Santé et guéri après les soins. Retour sur les mesures préventives avec Rebecca Kogomna. Le choléra, une maladie diarrhéique grave, se transmet par voie orofécale lors de l'ingestion d'eau ou d'aliments souillés. Il se manifeste par une diarrhée aiguë liquide et abondante accompagnée ou non de vomissements ou de douleurs abdominales. Pour éviter de contracter cette maladie, il est important d'adopter les mesures suivantes. Laver correctement les mains avec de l'eau saine et du savon, surtout après les selles et avant de manger. Bien cuire les aliments et réchauffer les restes d'aliments avant de les consommer. Bien couvrir les aliments contre les mouches et la poussière. Laver correctement les fruits et les légumes avant de les manger. Boire en tout temps et en tout lieu de l'eau saine. Désinfecter à l'eau de javel ou faire bouillir les eaux de pluie, de citernes, de rivières, des mares ou des étangs avant de les boire ou de les utiliser. Et faire les besoins et jeter ceux de nos enfants dans les latrines. Éviter de faire des besoins à l'air libre. Et toute personne présentant une diarrhée liquide abondante associée ou non à des vomissements doit être conduite immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. Merci à vous, Rebecca Kogomna. Une autre maladie qui fait parler d'elle en Côte d'Ivoire. Cette fois, le bilan de la variole du singe s'alourdit. 8 cas ont été confirmés par les autorités sanitaires. Un premier décès a été enregistré parmi eux. Le gouvernement ivoirien appelle la population à éviter les contacts avec les animaux sauvages et rappelle l'interdiction de les détenir en captivité. Sur les 8 cas confirmés de variole du singe, le premier se trouvait dans le district de Tabou, à l'ouest du pays, et les 7 autres à Abidjan, dans les communes de Koumassi, Yopougon et Abobo. Les chaînes de transmission n'ont pas encore été identifiées avec certitude. Cette fièvre éruptive pouvant se transmettre de l'animal à l'homme ou d'homme à homme. Une résurgence de la variole du singe ayant été confirmée dans plusieurs pays africains et européens, l'OMS a annoncé la convocation d'un comité d'urgence pour décider si l'épidémie représente une urgence de santé publique de portée internationale. L'Afrique est sous la menace croissante de groupes affiliés à l'État islamique. C'est selon un haut responsable de l'ONU qui tire la sonnette d'alarme. Vladimir Voronkov, le sous-secrétaire à la lutte contre le terrorisme, a fait cette mise en garde hier au Conseil de sécurité. Selon lui, une vaste partie de l'Afrique pourrait tomber sous le contrôle du groupe État islamique et d'organisations terroristes affiliées car ils étendent et consolident leur zone d'opération en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Et en Libye, le ministre du Pétrole et du Gaz et son chef de cabinet ont été arrêtés sur fond de soupçons de corruption. Le ministre est accusé de corruption financière pour le compte d'une société étrangère active dans le secteur pétrolier à hauteur de près d'un demi-million de dollars. Il a enfreint, selon un communiqué, un accord signé entre cette société et la Compagnie nationale du pétrole. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Retour en page nationale avec les magazines. Se retrouver dehors autour d'un bon plat devient une habitude pour certaines personnes. Tous les soirs, ils sont pleins dans les restaurants, surtout dans les fast-food. Un fast-food aussi appelé restauration rapide propose des plats limités tels que des hamburgers, des frites, des pizzas et des sandwichs. Enfants, jeunes ou adultes en raffolent. Quel est l'impact de la consommation de ces aliments? Ce sujet a fait l'objet d'un micro-trottoir. Voici l'avis des uns et des autres. À mon avis, les fast-foods ne sont pas bons pour notre santé du fait de leur très grande richesse en nutriments, puisque ce sont des aliments gras
Donc leur consommation très régulière pourrait agir négativement sur notre santé. Il est bien de manger le shawarma, le hamburger, le fast-food, puisque cela présente des avantages comme changer de plat de temps en temps, changer de nourriture, découvrir aussi les autres plats à part ce que nous mangeons ordinairement. Et ça nous permet aussi de sortir, de prendre de l'air et de manger dans un bon restaurant. Selon moi, manger les fast-food, c'est bien pour l'organisme parce que ça contient aussi des protéines et des aliments nutritifs à l'organisme. Mais il faut la modération. Et donc, c'est occasionnellement, il faut manger, pas répétitif. Et il faut manger ça aussi avant 18 heures pour le bon fonctionnement de son organisme. Selon moi, il est bon de manger les fast-food parce que je trouve ça délicieux. Mais également, je dirais, il ne faut pas en abuser. Il faut peut-être manger une fois dans le mois, mais il ne faut pas en abuser parce que ça comporte trop de graisse, trop de choses qui peuvent nuire facilement à notre santé. Donc, je dirais oui, il est bon d'en manger, mais il ne faut pas abuser. Pour moi, on peut manger les fast-food, mais le prendre comme de l'habitude, à chaque fois le manger, c'est ça qui n'est pas bon. Parce que les fast-food, il y a beaucoup de choses dedans. À moins de choses, tu peux grossir, tu peux devenir obèse et tout. Moi, je fais très attention à ma forme. Sur ce sujet, justement, Naka Sangai a tendu son micro à Mazama Agba, hygiéniste alimentaire à la division de la nutrition au ministère de la Santé. Les ingrédients qui entrent dans la préparation de ces aliments sont principalement le blé, les pommes de terre, les viandes, du poisson, les conservateurs et autres. Je dirais qu'en termes d'avantages, nous notons seulement la rapidité de préparation de ces aliments. Chez nous au Togo, nous en connaissons des fast-foods qui polluent notre environnement. Quelles sont les conséquences sur notre santé? D'abord, en termes de qualité nutritionnelle, des aliments qui nous exposent à des maladies cardiovasculaires, des maladies chroniques, l'obésité, le diabète. Et les ingrédients que nous venons de citer sont des ingrédients importés et l'importation a comme canal les avions, le bateau et ces moyens de transport ont des impacts écologiques. Culture à présent, également annoncée en titre, elle donne le feu vert à la consommation du nouvel haricot. La fête Aïzan, édition 2024, a lieu demain samedi à Tchévier. Cette célébration symbolise la communion et les relations entre les peuples évés de la préfecture de Zio. Aïzan est également une fête des prémices marquant le début des récoltes du haricot, communément appelé Aïe, produit dans la préfecture de Zio. Gros plan sur cette préfecture à travers une carte postale réalisée par Geneviève Cognon. Avec une superficie de 2054 km², Zio a 4 communes et une population d'environ 500 000 habitants. Elle regorge de ressources minières et culturelles qui font d'elle une zone d'activité diversifiée. La préfecture de Zio est située dans la région maritime et limitée au sud par les préfectures d'Aguenivé du Golfe, à l'est par celles de Vaux et Yoto, au nord par les préfectures de Haro et Agou et à l'ouest par celles de Lavé. La localité est traversée par la rivière Zio qui a valu son nom à la préfecture et qui se déverse dans le lac Togo au sud. Son relief est fait de plaines et de petites collines avec un sol et une végétation propice à l'agriculture. Le climat est de type tropical mais influencé par l'anomalie climatique du sud Togo. L'agriculture constitue la première activité économique de la préfecture. On y produit du maïs, du riz dans le bassin de Zio, de l'igname, du manioc, du haricot, le palmier à huile ainsi que des produits agricoles d'exportation tels que le coton et l'ananas.
La poterie constitue également une des activités économiques des femmes de Bolou, activité à partir de laquelle elles tirent les différents objets d'art artisanaux. La vie culturelle dans le Zio est marquée par la fête traditionnelle Aïzan qui rassemble toute la population de la préfecture pour célébrer les valeurs du milieu. Aïzan est célébré chaque deuxième samedi du mois d'août à Tchévi. Geneviève Pognon, on reste avec vous pour le rendez-vous culture de cette semaine. Au menu, un concert spirituel, des fêtes traditionnelles et des festivals. Troisième du genre à Agbodrafo dans les lacs, le festival Sifio. Sifio est un plat très prisé dans les lacs. Il est composé de la pâte de gari communément appelée pinon et du poisson frais. Le festival Sifio est une rencontre de brassage et d'identité culturelle de cette préfecture. Le festival va se dérouler du 16 août au 8 septembre prochain et a pour thème symbolique des danses en pays. Et toujours dans les lacs, les peuples guéminants entament leur nouvelle année le 29 août prochain à travers la prise de la 361e pierre sacrée. Ce sera à Ave Gbachoglidi Bodi. Une autre célébration, celle des communautés Béagouenivé à Plaou, originaires du Grand Lomé, qui fête pour la 6e fois du Nénousan le 17 août prochain. Un moment de communion et de retrouvailles pour ces populations du Grand Lomé. Allons dans la V où le canton d'Agnon accueille du 17 au 24 août prochain la 22e édition du festival de danse et du tam-tam parlant Festapa. Il sera couplé de la fête traditionnelle Gamesugododozan. Et puis du concert spirituel pour finir, la chorale Jésus Bon Berger invite le public ce samedi 10 août à un concert à partir de 16h. Merci à vous Geneviève Pognon. Place à présent à votre radio, la station du plaisir. Depuis sa création le 13 août 1953, sa mission, informer, éduquer et divertir est toujours d'actualité. Elle offre toute une panoplie d'émissions pour accrocher les auditeurs. Dans ce dossier qui suit, Léontine Atogima nous présente les rendez-vous phares des auditeurs sur Radio Lomé. Agbeyeye, la cour des anciens. Radio Lomé. La cour des anciens s'aime. Eh oui. Et voilà. Actualité à la loupe. L'As et la cagnotte. L'As et la cagnotte, tous les jours, du lundi au vendredi, de 11h03 à midi. Grouillez vos méninges pour remporter les prix. Décibel Soleil. Le dormeur doit se réveiller. Se réveiller. Voilà entre autres émissions qui captivent les auditeurs. Quelques-uns se sont exprimés au sujet de leurs préférences. J'adore l'émission qui me réveille chaque jour. Décibel Soleil. Il y a des proverbes avec l'intervention du sage de Radio Lomé, Gabriel Adibli. Il y a des informations de santé avec Juliette Kander. La culture avec Yao Kamake. Radio Call, pas oublier le civisme sur nos routes avec Jean-Marie Mati. Une dame là qui me gagne toujours avec son émission, c'est elle qui fait la cagnotte qui me donne de la joie dans mon foyer, ma femme et mes enfants. L'As et la cagnotte, le rendez-vous de la culture avec Catherine Adjonion. Cour des anciens aussi, leur animateur principal d'Aïsoda, la marque déposée. Chaque dimanche, l'émission Sport sur l'antenne, où l'actualité sportive est décryptée de bout en bout par des journalistes sportifs. Il y a des missions de avec Anamia et Georginami. Nous sommes sur le mes AZV émission en Anamia et Minyame Leme. Agbeye Minyame sont Leme. Grâce à leur fidélité, certains auditeurs ont en mémoire les noms de certains animateurs de Radio Lomé. Kankpeni fait sa liste d'animateurs préférés. Yao Kamake, David Charbera, David Sodar, Lina Evor, Théophile Dandakou, Catherine Adjenyangassou, Lago Esté Aote, Tolim Lemou, Raphaël Akamaji, Jean Bérézi, Bisco Biang, Makom Gasson, Madame Assi et son groupe, Jean-Marie, Carmen Memba, Rachel Kizing, Marie-Claire Pagny, Marie Delia, Charlotte Ahar, Alice Brandao, Emmanuel Amibame, Hélène Assabi. Que ce soit la liste des émissions ou des animateurs, rien n'est exhaustif. Prenez juste plaisir à écouter la station du plaisir.
On parle sport, football. Le tournoi qualificatif UFOAB de la Ligue africaine de champions chez les femmes va du 10 au 24 août prochain en Côte d'Ivoire. ASCO féminine représente le Togo. Le club va participer au tournoi. Pendant ce temps, Amekoudi Véronique rejoint, elle, la Côte d'Ivoire. Salim Lemon. Formée à Swallows, Véronique Amekoudi est une gardienne internationale togolaise. Elle a porté la tunique togolaise dans la catégorie des moins de 20 ans en 2017, 2018 et 2019. Aujourd'hui, âgée de 21 ans, elle va offrir ses services à l'Inter d'Abidjan, club champion du championnat féminin de football de la Côte d'Ivoire. Passée par Epiphany Football Club Warriors du Ghana, AS Gamia du Bénin et Tempête Football Club devenu AC Barracuda, Véronique Amekoudi va apporter son expérience à l'Inter d'Abidjan qui va disputer le tournoi qualificatif de la Ligue africaine des champions, zone UFOAB. Et justement, ASCO féminine, représentant togolais à ce tournoi, est déjà en terre ivoirienne. Pour ce tournoi, qui va du 10 au 24 août 2024 à Yamoussoukro et à Bouaké, ASCO fait son entrée en lice mardi prochain. Ce sera face à Ainovi Football Club du Bénin. Le 16 août, ce sera la deuxième sortie de groupe face à l'Inter d'Abidjan. Vous avez suivi depuis hier sur les antennes de Radio Lomé l'intervention du responsable de communication du ministère des Sports au sujet de ce qui bloque la signature de contrat avec Nibombe Daré. À présent, nous vous proposons la version de Daré. Pour lui, il ne se pose aucun problème. Koukbadia Kader peut être un apport pour lui dès qu'il aura besoin de lui. Nibombe Daré dit aussi n'avoir été mis au courant du montant qui lui a été proposé. Somme toute, nous espérons que cette mésentente soit rapidement surmontée pour le bien du football au Togo qui se doit de se qualifier non seulement pour la prochaine CAN, mais aussi le prochain mondial. Au plan africain, la Confédération africaine de football CAF est en deuil. L'ancien président de l'instance fêtière de football, le Camerounais Issa Hayatou, est décédé hier à Paris à 77 ans. Information confirmée par Gérard Dreyfus et le journaliste Osasu Obayiwana de la chaîne BBC. Ancien athlète camerounais, Issa Hayatou a dirigé la CAF de 1988 à 2017. Il a aussi occupé la présidence de la FIFA d'octobre 2015 à février 2016 lors de la suspension de Sepp Blatter, président de la FIFA à cette époque. Et pour terminer, l'information insolite du journal, en mai 2022, l'employé d'une entreprise chilienne de charcuterie avait reçu une énorme augmentation. Son salaire lui avait été versé 330 fois par erreur pour un total de 165 millions de pesos, environ 111 millions de francs CFA. Celui-ci avait directement démissionné et disparu avec l'argent. Seulement, voilà 2 ans que les policiers enquêtent sur lui, mais il est toujours introuvable. L'employé qui s'est évaporé avec son butin dans la nature n'a pas donné signe de vie. 2 longues années pendant lesquelles il a probablement profité de son pactole. Madame, Monsieur, voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci de l'aimable attention. Le rappel des grands axes. Journée africaine de la décentralisation, c'est demain samedi 10 août. Le thème retenu cette année, c'est établir un système d'éducation et de formation solide ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local. Santé, que ce soit le choléra ou la variole du singe, une bonne hygiène alimentaire est de mise pour la prévention. Vous avez suivi les mesures préventives à adopter. Et puis culture, la préfecture de Zion célèbre demain samedi à Izan où la fête du haricot. À l'occasion, Geneviève Pognon nous a embarqué pour la découverte de cette localité. Excellent début de week-end à tous sur Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg